Lequel de ces deux fromages est une mozzarella? Les deux. La mozzarella fraîche, c'est un fromage blanc à pâte molle qu'on vend, qui est fait soit à base de lait de vache ou de lait de bufflone, puis on le vend dans de l'eau ou dans de la saumure. C'est quelque chose qui est censé être consommé frais, dans son état assez frais, là, quelques semaines au maximum après sa production, versus la mozzarella qu'on achète en épicerie sous forme de briques ou râpée dans des grands sacs avec une texture beaucoup plus différente, là. La teneur en humidité, c'est vraiment le gros point de différenciation. Donc, la mozzarella fraîche, c'est un fromage qui est plus humide. Donc, la texture va être beaucoup plus molle, beaucoup plus onctueuse. Le goût est plus délicat. Tandis que la mozzarella qu'on va appeler, disons, régulière, est plus sèche. Donc, le goût est un petit peu plus prononcé, un petit peu plus salé, ce qui fait en sorte que le brunissement va se faire un petit peu mieux, ça va être un petit peu plus fondant. Parce que la teneur en humidité est moins élevée, bien, on peut la garder sur les tablettes un petit peu plus longtemps. Quand moi, j'étais jeune puis je travaillais ici, c'était le bloc de mozzarella qu'on avait. Mario Zorini est propriétaire de la fruiterie Milano. En premier, c'était la mozzarella, puis ça arrivait en bloc comme ceci. Puis moi, j'ai coupé tout en morceaux, puis je l'emballais, fait qu'on vendait la mozzarella au tout début. Après ça, avec le temps, bien là, on a été capable de commencer à importer des produits d'Italie. Plus frais, ça venait par avion. C'est sûr qu'en Italie, ça fait des années qu'ils ont plusieurs choix quand on parle de mozzarella. Patricia Occhiuto de la Baie des Fromages se spécialise dans l'importation des fromages d'Italie. La mozzarella de Bufala, ça fait depuis le 16e siècle qu'ils en produisent en Italie. Alors, c'est vraiment une tradition qui date depuis très, très longtemps. Les derniers 10-15 ans, on en voit de plus en plus grâce à l'importation de produits. Alors, ces produits-là, les mozzarella fraîches qui viennent de l'Italie, arrivent par avion pour que ça arrive vraiment frais. Pour les Italiens, la mozzarella de Bufala, c'est un produit qu'on mange quotidiennement. C'est quelque chose qu'on va chercher à tous les jours, on en mange presque à tous les jours. Alors, peut-être à ce niveau-là, oui, ça se compare un peu. Mozzarella, fior di latte, di bufala, burrata, bocconcini, des noms qui évoquent l'Italie bien sûr, mais quelles en sont les différences? La mozzarella fraîche, on la retrouve sous deux formes, soit faite à base de lait de bufflone, ça va être toujours indiqué. Si on la retrouve sous le nom de fior di latte, dans le fond, en italien, ça laisse la traduction pour fleur de lait. Ça, c'est un produit à base de lait de vache. Ensuite, on parle de bocconcini. Puis bocconcini, la traduction, c'est bouchée. Donc, on parle de bouchée de mozzarella fraîche. Donc là, on a vraiment le même processus, plus ou moins, que la mozzarella, puis différentes déclinaisons là, en termes de grosseur. On en trouve en plusieurs différentes tailles. La burrata, c'est une enveloppe de mozzarella fraîche. Et puis, à l'intérieur, il y a un mélange de crème et des petits morceaux de mozzarella fraîche. Alors, cette crème et cette mozzarella fraîche est enrobée, est enveloppée par un sac de mozzarella fraîche qu'on enveloppe, puis voilà, on a de la burrata. Les restaurants italiens nous ont d'abord fait connaître le mariage des tomates et bocconcini. La mozzarella, ça goûte meilleur quand c'est déchiré avec les doigts. Vanessa nous propose de bien belles et bonnes façons de mettre en valeur toutes les formes de mozzarella en cuisine. Pour la mozzarella, un beau changement aux tomates pendant l'été, c'est de combiner ça avec des pêches grillées. Donc, on fait une caprese à base de pêche. Puis ça permet justement de ne pas masquer le fromage, mais vraiment juste de le rehausser. C'est l'idée avec ces fromages frais-là. On veut quand même garder ça assez simple pour ne pas rajouter trop de chaleur, parce que ça va venir changer la texture puis la saveur. Ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, même dans les restaurants maintenant, de rajouter une touche de burrata vraiment sur le plat fini de pâte. Puis vraiment, la chaleur des pâtes va venir faire sortir la crème dans la burrata. C'est délicieux. Mais en termes de recettes, on peut ajouter ça à des salades de pâtes, donc une salade de pesto à laquelle on rajoute des bocconcini à la fin, ou une salade plus type antipasto, donc avec des cœurs d'artichaut, des tomates séchées, un petit peu de radicchio, on peut rajouter ça à l'intérieur. Donc ça reste des choses assez simples qu'on peut retrouver normalement dans notre garde-manger, là. Puis les bocconcini, ça se rajoute très simplement à la fin pour ajouter un petit touche crémeuse, là. Voilà des idées qui mettent l'eau à la bouche. Pour déguster la fraîcheur venue d'ailleurs, il faut être prêt à payer le prix. Évidemment, c'est pas donné. Étant donné qu'on doit le faire rentrer au Canada par avion, parce que la durée de vie est très courte,
ça ajoute au coût. Il y a le coût du transport qui vient s'ajouter au coût du produit. On peut payer jusqu'à 96 $ le kilo pour une burrata italienne. Des entreprises canadiennes produisent aussi des mozzarella fraîches sous diverses formes, même de la burrata et de la mozzarella de bufflone, et les offrent à des prix souvent moins élevés. Et ça, est-ce que ça se compare avec ce qu'on peut manger en Italie? Ceux de bufflone sont... Non. C'est quand même des bons produits, mais autre que l'ingrédient de base qui est du lait de bufflone, le produit ne goûte pas nécessairement la même chose. C'est quand même assez difficile d'avoir un produit vraiment très, très frais d'Italie. Donc, on peut avoir un produit délicieux, tout aussi frais, québécois, local, puis on peut se satisfaire de ça, là, définitivement.